J'ai eu la chance d'avoir un père voyageur qui avait eu un poste à New York. Et donc, il nous a proposé de dire, voilà, plutôt que de me rejoindre par l'avion, prenez le France. C'était un luxe qu'on ne connaissait pas habituellement, bien sûr. Hein. Simplement déjà avec mon frère aîné, pour nous, de manger au restaurant matin, midi et soir, c'était quelque chose de tout à fait stupéfiant. C'était un bateau immense, hein, c'était plein de recoins, qui avait 2 entrées à la chapelle et donc on pouvait passer dans les premières. Et donc je me souviens bien, on allait jouer au ping-pong, il y avait des grands couloirs où il y avait des salles de ping-pong et donc on allait jouer au ping-pong dans les couloirs de première. Il y avait une piscine à l'arrière, alors c'était le meilleur endroit par mauvais temps. On y était très très bien, alors ça faisait des vagues extraordinaires d'un bout à l'autre de la piscine, mais si on se sentait un petit peu malade, c'était le meilleur endroit. C'est pendant ce voyage que mon petit frère a appris à marcher. Quand le bateau descendait, il y avait beaucoup moins de gravité et donc il arrivait à marcher facilement dans les coursives. Et évidemment, quand le bateau remontait, il était écrasé au sol, ce qui était quelque chose qui nous faisait beaucoup rire, quoi. Avant de voyager sur le France, est-ce que vous connaissiez déjà ce paquebot? Je suis né au Havre, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Et donc on allait à la plage comme tout bon petit Havrais. Et donc on adorait le France parce que quand il rentrait et qu'il sortait du port, ça faisait des très grosses vagues. Donc pour nous c'était un grand sujet d'amusement. J'ai eu un grand-oncle qui a été chef mécanicien et quand on a fait cette traversée, le chef mécanicien du moment avait été un des lieutenants de mon grand-oncle. Et puis il a eu la gentillesse aussi d'organiser une visite des machines. Il y avait un bruit absolument colossal. Il y avait une chaleur épouvantable. Et puis l'immensité de la machine, quoi. Il y avait notamment ces 4, il me semble, il y avait 4 grandes chaudières qui devaient faire peut-être 9-10 mètres de haut. Est-ce que vous gardez un souvenir de l'arrivée à New York? L'arrivée à New York a été très impressionnante, hein, bien sûr, parce qu'on passe ces ponts et notamment le Verrazzano. Et puis on est mis au milieu des buildings de Manhattan. Et voilà, c'est cette ville mythique avec ses gratte-ciel qui nous tend les bras, quoi. Et j'ai encore ce souvenir en descendant la coupée, en disant mais mon Dieu, j'arrive dans ce pays et je ne parle pas un mot de leur langue, quoi.